Sixième équation différentielle de cet exercice. Comme d'habitude, on va commencer par considérer l'équation homogène associée. Ici, elle vaut y seconde moins 4y prime plus 13y. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Je garde que les termes où il y a du y, ou du y prime ou du y second. Donc là, j'ai retiré le second nombre, 20 cosinus x. Pour résoudre cette équation homogène, on va considérer l'équation caractéristique. Delta qui vaut b carré moins 4ac. b carré, on va avoir ici du 16. Moins 4ac, on va avoir ici du moins 4 fois 13. Ça va donner donc du moins 52, j'ai l'impression. Et du coup, on va trouver ici 16 moins 52, ça va donner du moins 36. Du coup, si j'ai moins 36 qui est négatif, du coup, c'est comme dans le cas précédent, pour le coup, on va avoir ici deux solutions complexes conjuguées à cette équation homogène associée, qui vont être Q1, 2 égale moins B, c'est-à-dire 4, plus ou moins une racine carrée complexe de moins 36, ça va être plus ou moins 6i, sur 2a ou sur 2. On trouve donc ici 2 plus ou moins 3i. Les solutions d'équation homogène associée sont alors, comme dans l'exemple précédent, construites de la forme suivante. On va avoir ici d'abord du exponentiel de partie réelle fois x, du coup exponentiel de 2x. Facteur de alpha, cosinus de, on va prendre ici la partie imaginaire, ou cosinus de 3x plus bêta, sinus de 3x. Où alpha et bêta sont des réels quelconques. Les solutions de ci, je n'ai pas de initiale, donc j'ai une infinité de solutions, sont alors de la forme f de x égale y0 plus y1, où y1 est une solution particulière de 6 que l'on cherche la forme, et là on va regarder y1x égale. Alors ici, regardons, ici mon second membre, il est de la forme constante fois cosinus x. Du coup, ma solution particulière, je vais l'écrire également sous la forme constante fois cosinus x. Mais je vous rappelle qu'il y a un cas particulier, c'est celui-ci. On ne prend pas exactement la même forme que le second membre, c'est quand j'ai un cosinus, même si j'ai qu'un cos dans mon second membre, je vais mettre également un signe. Pourquoi cela? Parce que quand je vais dériver mon cos, je vais tomber sur un signe moins près. L'idée, c'est que vous avez ça en tête. Dériver d'un cos va me donner un signe. Du coup, quand je vais injecter dans l'équation que le y' qui est là, j'ai des signes qui vont apparaître. Du coup, même je pense à le mettre dès le départ ici, mon plus b sinus x. Ensuite, la démarche est la même. On va calculer du coup y1 prime de x, la dérivée. Ça va donner ici, donc dérivée de a cosinus x, on va trouver du moins a sinus x, plus dérivée de b sinus x, on va trouver du plus b cosinus x. On calcule maintenant la dérivée seconde. y1 seconde de x, ça va donner du... Donc on va redériver ici. On va avoir du moins a cosinus x, et dérivée de b cos x, ça va donner du moins b sinus x. Ensuite, on va injecter dans 6, donc or, on peut dire que y1 vérifie, comme c'est une solution particulière de 6, y1 vérifie que y1 seconde moins 4y1 prime plus 13y1 égale 20 fois cosinus x. Du coup, maintenant, on va remplacer et voir ce que l'on trouve. Donc, on remplace. Quand on remplace, on a plusieurs choix. Allez, je vais vous montrer comment aller un peu plus vite, comme ça fait plusieurs exemples. Comment des fois être un peu astucieux, ça peut des fois d'ailleurs éviter des fautes de calcul. On peut regarder, plutôt que de les écrire les uns après les autres, on peut regarder ce qu'on va avoir en termes de cosinus, l'écrire, puis regarder ce qu'on va avoir en termes de sinus et l'écrire aussi. En termes de cosinus x, qu'est-ce qu'on va avoir? Dans y1 seconde, je vais avoir ici du moins a cos x, du coup j'écris moins a. Dans moins 4y prime, je vais avoir ici du moins 4b, donc j'écris ici moins 4b. Et dans plus 13y1, je vais avoir ici du plus 13a, donc j'écris ici plus 13a. Ça va être fois cosinus x. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe en termes de sinus. En termes de sinus, j'en ai dans y1 seconde, j'en ai moins b, donc plus moins b. Dans moins 4y1 prime, pardon, des sinus, j'en ai moins 4 fois moins a, j'en ai plus 4a. Et enfin, dans 13y1 des sinus, j'en ai plus 13b. Fois sinus x, et ça vaut donc 20 cosinus x. Maintenant, on va procéder, comme souvent, par identification. Devant cosinus x, qu'est-ce que j'ai à droite? Alors, on va faire le calcul. 13a moins a, ça va donner du 12a moins 4b. Donc, la 13a moins, ça fait 12a moins 4b. C'est ce qui est devant le cos. À droite, devant le cos, j'ai 20. Du coup, ça me donne 12a moins 4b égale 20. Qu'est-ce que j'ai devant le sinus ici dans le nombre de gauche? Je vais avoir du 4a. Et alors 13b moins b plus 12b.
égale, à droite devant le sinus, j'ai pas de sinus, du coup j'ai 0. Et on va résoudre ce système d'équations. Alors, on pourrait résoudre direct ou on peut observer que tous les termes qui sont là sont des multiples de 4. Du coup, avant de résoudre, j'ai d'abord divisé toutes les lignes de mon équation par 4. Donc, quand on divise tout par 4, on va obtenir 12a quand je divise par 4, je vais avoir du 3a. Moins 4b quand je divise par 4, je vais avoir du moins b, du coup ici. Et 20 quand je divise par 4, je vais avoir ici 5. Là, pareil, je divise par 4, je vais avoir du a. 12a quand je divise par 4, je vais avoir du plus 3b. Et 0 sur 4, ça fait 0. Maintenant, pour résoudre, ce qu'on va faire, c'est... Là, je vois que j'ai 3a. Là, je vois que j'ai a. On va faire la ligne 1 moins 3 fois la ligne 2. De l'inverse, pardon. Si, on peut faire ça. Ligne 1 moins 3 fois la ligne 2. Allons-y. Une remarque, hein, résoudre comme ça, on appelle ça par substitution, par substitution, changement par plutôt un pivot de Gauss, et on va faire ça le pivot de Gauss pour des systèmes plus grands que 2,2 au chapitre suivant. Donc ça arrive bientôt, comment généraliser ce genre de résolution qu'on fait ici. Donc je ne vais pas insister beaucoup là-dedans, sachant qu'au chapitre suivant, on va vraiment bien insister là-dessus. Mais du coup, donc je répète l'idée, hein, l'idée c'est grâce au a qui est là, je vais supprimer le a qui est ici pour me ramener avec une équation avec du b. Du coup, si je fais cette ligne moins 3 fois celle-là, je vais avoir 3a moins 3a, ça fait 0, c'était le but en termes de a. Je vais avoir moins b, moins 3 fois 3b, donc moins b, moins 9b, ça va me donner du moins 10b. Je répète ce que j'ai fait, hein, quand je fais moins 3 ligne 2, j'ai moins b, moins 3 fois 3b, ça fait moins b, moins 9b, et moins b, moins 9b, ça fait moins 10b. Égale 5, donc ligne 1 c'est 5 moins 3 fois 0, je vais trouver 5. Et je réécris la ligne du dessous, a plus 3b égale 0. Qu'est-ce que ça me donne? Je vais poursuivre ici. Ça me donne alors que si moins 10b vaut 5, bah b vaut moins 5 sur 10, autrement dit b égale moins 1 demi. Je répète, si moins 10b vaut 5, b vaut moins 5 sur 10, donc moins 5 sur 10 c'est moins 1 demi, et j'injecte là-dedans la valeur de b. Donc quand j'injecte là-dedans la valeur de b, je trouve a plus 3 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 3 demi, égale 0. Autrement dit, je trouve b égale plus 1 demi et a égale, pardon, c'était un moins, donc b égale moins 1 demi et b égale plus 3 demi. Une fois qu'on est ici, bon, on a quasiment fini, hein, on peut conclure que y1x ça vaut, y1x c'était a, c'est 3 demi cosinus x, et b c'est moins 1 demi, c'est 2 fois sinus x. D'ailleurs on observe que là, heureusement j'ai mis le sinus parce qu'il apparaît. Si je ne pensais pas à mettre ça, bah, j'aurais été bloqué ici dans mon identification. Donc ce sinus ici, ce coup-ci, il apparaît. On avait vu un exemple précédent où ça n'était pas nécessaire, parce qu'il n'y avait pas de terme en y'. Là, comme il y a un terme en y', il fallait bien penser à mettre ce sinus, parce que, encore une fois, il apparaît. Donc y1 égale ça, et on peut dire que f de x, qui étaient les solutions de l'équation de départ, ça vaut, donc c'est là-bas, y0 c'était exponentielle de 2x, facteur de alpha cosinus 3x, plus bêta sinus 3x, et je vais écrire ensuite plus 3 demi cosinus x moins 1 demi sinus x, avec alpha et bêta des réels quelconques. Et ça termine la résolution de cette équation. En réécrivant f et donc y0, j'ai oublié de vous signaler un truc, je me rends compte maintenant, c'est que quand j'ai écrit y1, je n'ai pas pensé à vous dire qu'on vérifie que y1 n'est pas de la forme y0. Ce n'est pas le cas du tout. Dans y0, j'ai du exponentiel 2x fois cos 3x ou fois sin 3x. Là, j'ai aucun exponentiel, j'ai des cos x et non pas 3x, et des sin x et non pas 3x. Du coup, c'est bien la même forme, et donc je pouvais laisser ainsi. Je vous rappelle, si ça avait été la même forme, on multipliait tout, le tout par x. Mais du coup, là, il n'y a pas besoin de faire cela. Donc ça termine ici la résolution de cette équation différentielle.